Bonjour tout le monde, Ange Médium des Balkans. Aujourd'hui, on va dire que c'est la suite de la capsule d'hier concernant la NASA et ses mensonges, ainsi que le GEPAN. Et nous allons continuer notre petite enquête pour savoir si effectivement, eh bien, dans les années 60, est-ce qu'ils sont vraiment allés sur la Lune, que ce soit Louis Armstrong ou Yuri Gagarin. On aimerait savoir, nous, parce qu'ils nous mentent tellement que maintenant, il faut qu'on se pose des questions et qu'on teste tout et qu'on pose la question sur tout pour pouvoir savoir s'ils nous mentent ou s'ils nous disent la vérité. Parce que quand même, bon, je sais que Monsieur Jean-Claude Bourré, j'ai vu ça dans les commentaires d'hier d'ailleurs d'une abonnée qui disait que Monsieur Jean-Claude Bourré avait dit qu'effectivement, ils étaient allés sur la Lune. Bon, ok. Mais quand? Est-ce que c'était dans les années 60 qu'ils disaient qu'ils étaient allés sur la Lune? Ou est-ce que c'est dans ces, on va dire, 20 dernières ou 40 dernières années? Parce que ça change tout pour le coup. Parce que vous savez, quand maintenant avec l'IA, on peut faire des tas de choses, on peut falsifier des photos, on peut aussi faire des vidéos totalement fake avec justement des murs verts, on peut incruster des images. J'ai même vu des vidéos où il y avait d'énormes piscines géantes et, et ils tournaient des films en nous faisant croire que ils étaient sur la Lune. Et puis, pour être en apesanteur, on va dire, eh bien, ils étaient sous l'eau. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Bah, aussi les films de science-fiction, tout simplement. Parce que c'est vrai que les films de science-fiction, comment ils font? On a vraiment l'impression qu'ils sont dans l'espace. Et on a vraiment l'impression qu'ils sont dans une fusée. On a vraiment l'impression que là, ils voyagent tranquillou pilou, quoi. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que justement, juste avant qu'ils mettent le premier pas sur la Lune, les astronautes, on va dire ça comme ça, eh bien, il y avait Walt Disney qui, euh, qui avait fait des dessins animés en essayant de préparer les gens et les enfants surtout, parce que bon, ils savaient très bien que les parents, vu qu'ils avaient à peine la télé, eux aussi regardaient les dessins animés, ou du moins regardaient ce que leurs enfants regardaient. Donc il y avait ça, et puis il y avait des bouquins, il y avait des BD, il y avait plein de choses concernant justement la visite sur la Lune, soi-disant que c'était de la fiction et que ce n'était que des bandes dessinées. Mais en attendant, comme par hasard, c'était venu un an avant que la NASA nous fasse un superbe film et qu'elle nous montre les cosmonautes sur la Lune. Donc, moi, j'ai envie de poser la question. On va poser deux questions. La première question, elle va être, est-ce qu'ils sont bien allés sur la Lune? Et quel que ce soit les Américains ou les Russes ou les Chinois, on s'en moque. Est-ce qu'ils sont vraiment allés sur la Lune dans les années 60? Et la deuxième question, c'est est-ce que depuis, ils ont réussi à aller sur la Lune? Si, bien sûr, la première question est négative. Parce que ça voudrait dire que peut-être qu'ils ont réussi à y aller plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? J'hésite. J'hésite entre l'oracle de la Triade ou carrément le Béline. Parce que vous savez que Monsieur Edmond Biodot, lui, il me répond super bien. Je crois que là, je vais prendre celle-là. Et puis, selon la réponse, euh, n'allez pas me mettre dans les commentaires, oui, mais vous dites n'importe quoi, parce que Monsieur Jean-Claude Bourré, il n'est pas d'accord avec vous, puis lui, il a des preuves et vous pas. Peut-être que lui aussi, on lui a donné des fausses informations, des faux dossiers, des fausses preuves. Hein. Donc, commencez pas, hein. Sinon, je supprimerai cette capsule ou alors je supprime les commentaires, hein, parce que je commence à en avoir ras la cacahuète de ceux qui ont toujours quelque chose à redire. Bah, si vous aimez pas la capsule, vous la regardez pas. Hein? On est d'accord? Vous n'allez pas commencer à venir nous pourrir les commentaires. Hein? Allez, c'est parti. Est-ce que dans les années 60, ils sont bien allés sur la Lune? Que ce soit les Américains ou les Russes, peu importe. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est sont-ils allés sur la Lune dans les années 60 ou pas? Voilà, c'est ce qu'on veut savoir.
Alors, sont-ils réellement allés sur la Lune dans les années 60? Parce que là, moi, je sais pas, ça me semble louche cette affaire. Très louche. Sont-ils allés sur la Lune dans les années 60? Parce que c'était vraiment quelque chose qui leur tenait très, très, très à cœur. Hein. Bon, j'espère que vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Alors, sont-ils allés sur la Lune? Sont-ils allés sur la Lune? Ben, ça commence bien, avec la fatalité, et puis aussi avec comment dire, Saturne. Ben, c'était plutôt lent, et puis ben, là, avec la fatalité, c'est pas possible, là. Il y a quelque chose qui va pas, hein. Ouais, ils sont préparés, mais il y a eu quelque chose, la fin de quelque chose. Alors ici, bah ici forcément, on a demandé des milliards et des milliards de dollars ou de roubles ou de je ne sais quoi. Avec Mercure, on a fait une super communication. On a tout préparé à l'avance avec Walt Disney, avec les BD, comme je vous disais. Tout le monde s'est mis au boulot, hein, tout le monde, hein. C'était une sacrée entreprise. Alors, les événements. Oh là 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 là. Les événements avec Mars, eh ben ça se disputait, hein. Moi, je vais y aller. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Qui va y aller en premier? Les Amerlocs ou les Russes? On ne sait pas, hein. Ils se disputaient la tâche ou ils se disputaient pour y aller, pour être les premiers à l'annoncer ou je ne sais quoi. Alors, sont-ils allés sur la Lune dans les années 60? Ah bah ils sont restés bien tranquillou chez eux à la campagne, avec le soleil qui brille. Oh punaise. Bon, euh, hein, commencez pas avec vos commentaires, hein, je vous le dis, hein. Parce que là, je suis désolée, hein. C'est bien la terre avec les arbres, les plantes, la maison et la campagne, hein. Ok? Alors, et puis là, bah oui, hein, ils se sont unis forcément avec Vénus et ça fait rêver énormément de monde. Et c'était quelque chose de magnifique. Sauf qu'ils se sont mis d'accord pour vous dire tous la même chose. Alors qu'en fait, ils y sont pas allés. Ok, bon. Alors, on va poser la question. Ont-ils réussi à aller sur la Lune plus tard, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard? Allez, ont-ils réussi à quand même aller sur la Lune quelques décennies plus tard? Ont-ils... Parce que vous savez, pour que la réponse soit oui, ils y sont allés, il aurait fallu, par exemple, l'étoile avec la lettre, les nouvelles. Il aurait fallu une autre carte que la campagne, la terre et le repos. Sont-ils allés sur la Lune quelques années ou quelques décennies plus tard? Ont-ils réussi à y aller? Allez, c'est parti. Ont-ils réussi à y aller quelques décennies plus tard ou pas? Allez, que ce soit les Américains, les Russes, les Chinois ou peu importe, ont-ils réussi à aller sur la Lune quelques décennies plus tard? Allez, on va voir ça. Alors, bon, bah là, ils ont fait plusieurs tentatives. À chaque fois, c'était des crashs. Alors là, ils se sont scratchés. Mais alors, ça provoquait toujours des accidents avec la planète Mars. Hein. Bah, vous voyez, il y a eu pas mal de fusées qui ont explosé dans l'espace. Notamment, il y en a un, il est spécialiste pour ça. C'est notre cher Elon Musk. Chaque fois qu'il envoie une fusée, il est tout content parce qu'elle a fait 10 mètres de haut, puis elle est revenue. Ou alors elle a explosé en vol, mais c'est une réussite. C'est bien, c'est bien. C'est un bon début. Bon, ont-ils réussi quelques décennies? Oh punaise, à aller sur la Lune. Ah bah ils se sont ruinés, hein, ils se sont vraiment ruinés pour essayer d'y aller. Parce que plusieurs tentatives des deux côtés, hein, que ce soit les Russes ou les Chinois et les Amerlocs, enfin bref. Ils se sont tous ruinés dans l'histoire. Hein. Alors ici avec Jupiter, tadam!
Ils annoncent les bonnes nouvelles, les réussites, les couronnements de succès. Ok, mais y sont-ils vraiment allés? Alors prenez ça à la légère, hein. Bah, avec Mars, ils se sont bouffés entre eux, hein. Ils se sont fait des procès, ils se sont disputés, ouais, d'accord. Mais ont-ils réussi à y aller? Avec Vénus, eh bien, avec Vénus, on nous dit que c'est une grande famille d'astronautes. Ils sont tous potes entre eux, ils sont chapeautés par quelqu'un qui les représente de plus haut, qui gère leur sortie lunaire, n'est-ce pas? Sauf qu'encore une fois, bah là, on a Vénus, hein, on n'a pas la carte de la Lune, hein. J'aimerais bien voir la Lune, elle est où là? Bon, allez, on va recouvrir parce qu'on n'a pas assez de... On n'a pas une réponse bien claire. Allez, on veut savoir s'ils sont allés sur la Lune quelques décennies plus tard. Parce que je me doute bien qu'ils ont dû se battre pour y aller. Et ça devait faire comme sur une autoroute, là. Laissez-moi passer. Non, c'est moi. Non, c'est pas moi. C'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est pas toi, c'est moi. Aïe, 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 aïe. Et puis demander des milliards aussi, hein. Qui prennent de nos impôts, bien sûr. Ben oui, c'est toujours pareil. C'est les gueux qui payent pour leur sortie nocturne ou spatiale. Alors, sont-ils allés sur la Lune quelques décennies plus tard, puisqu'ils nous disent qu'ils y sont allés? Alors qu'il y a quand même des chercheurs qui avaient dit, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, des astronautes, qu'ils ne pouvaient pas franchir une espèce de mur énergétique parce que ça détériorait, ça fait exploser leur navette spatiale ou leur fusée. Mais qu'ils ont réussi, soi-disant, à trouver une brèche et à pouvoir exploser ce mur énergétique pour monter plus haut. Donc, il faudrait savoir, hein. Et on a tous les sons de cloche, tous. Alors, sont-ils allés sur la Lune? Oh, décidément, ils ne font que se disputer. Et en plus, avec tout le temps Mars, hein, la planète guerrière, ils ne font que se disputer et ils ne font que provoquer des échecs. Ok? Alors, sont-ils allés sur la Lune? Eh bien, ils aimeraient bien avoir ce plaisir d'y aller avec Vénus et puis éviter ces catas à chaque fois, parce que là, ça peut être la fusée qui explose, qui se casse en morceaux. Là, c'est pareil, hein, ça peut être la fusée qui pète en vol. Sont-ils allés sur la Lune? Bon, ils nous font des belles annonces, mais ils sont bloqués, hein. Avec Saturne, là, ils sont bloqués, bloqués, bloqués. Et là, c'est pas possible. Ça, c'est la lenteur, c'est pas possible. Ils sont enfermés, mais ils nous ont fait des belles annonces, ok. Ils ont eu beaucoup de difficultés, hein. Alors, sont-ils allés sur la Lune? Ah, enfin, quand même, avec Jupiter, je n'y croyais plus. Eh bien, avec Jupiter, c'est les réussites, c'est toutes les entreprises ont réussi. Puis là, vous voyez, là, ça y est, hein, là, ils ont réussi à monter plus haut, hein, les astronautes, hein, malgré que ça a été compliqué, hein, parce qu'il fallait peut-être des autorisations des êtres lunaires pour y aller, on ne sait pas, ou peut-être une autre technologie, qui sait, hein. Parce que là, ça y est, là, ils ont eu des appuis, ils ont eu des aides pour y aller, hein, quand même, hein. Donc, des appuis extraterrestres, peut-être. On va peut-être poser cette question, vous voyez, parce que, voilà, moi, je suis persuadée que depuis, ils ont réussi à y aller, mais qu'il leur fallait une technologie où les métaux résistent au changement de température, de vibration et de je ne sais quoi, hein. Alors ici, bon ben voilà, là cette fois-ci, ils sont devenus plus intelligents avec Mercure. Ils ont fait une superbe communication, mais là c'est la réussite parce qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de soutien, hein. Et puis ils ont eu des connaissances qu'ils n'avaient pas dans les années 60, ou peut-être pas. Voilà, voilà.
Donc, ils n'y sont pas allés la première fois, c'était un fake. Ils ont réussi à y aller la deuxième fois parce qu'on les a aidés pour pouvoir y aller. Donc, on va poser finalement une troisième question. Est-ce que on les a aidés pour pouvoir y aller? Est-ce que des entités extraterrestres ou intraterrestres les ont aidés pour pouvoir y aller? Ou peut-être même qu'ils sont allés avec eux. Est-ce qu'ils ont été aidés par des entités intraterrestres ou extraterrestres pour pouvoir y aller, tout simplement? Allez, c'est parti. Ont-ils été aidés pour avoir justement la bonne technologie, les bons matériaux, les bonnes fusées? Ont-ils été aidés par des entités extraterrestres ou intraterrestres? C'est parti. Ont-ils été aidés? Alors, vous voyez, enfin la Lune, hein, enfin. Bon, ceci étant dit, ils ont été trahis, hein, peut-être plusieurs fois qu'on leur avait promis, peut-être même la première fois où justement ils nous ont dit qu'ils y étaient allés, mais qu'ils n'y sont pas allés parce qu'ils n'ont pas pu, parce que justement peut-être qu'ils ont été trahis, qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient pour pouvoir y aller. Alors, ont-ils été aidés? Ah bah tiens, avec justement Jupiter et la connaissance et les héritages. Alors ça peut très bien être des intraterrestres ou des extraterrestres qui ont des connaissances, notamment sur le temps, sur les énergies, sur le savoir, parce qu'ils ont tout un bagage derrière eux, un héritage qui fait que eux, ils savent comment faire. Ok? Alors, ont-ils été aidés? Alors justement, ici avec l'eau, donc l'eau c'est les communications, mais il y a la Lune, enfin la Lune qui apparaît. Donc déjà, ils ont été aidés pour peut-être fabriquer des soucoupes, j'allais dire des soucoupes volantes, non, des fusées. Parce que c'est vrai que depuis les années 60, vous aurez remarqué que les fusées ont toujours la même tronche, hein. Elles ne se sont pas transformées en vaisseaux, en assiettes volantes. Non, 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 non. C'est toujours les mêmes petites fusées, style dans les BD, vous voyez? C'est très, 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 très étrange. En tout cas, là, avec cette carte-là, eh bien, ils ont été aidés pour pas justement galérer autant. Alors, ont-ils été aidés par une autre race extraterrestre ou intraterrestre pour pouvoir s'y rendre sur la Lune, hein? Alors ici, nous avons justement Vénus. Et Vénus, c'est la passion, parce qu'ils sont tellement passionnés. Et c'est vrai que c'est passionnant, c'est très passionnant. Je pense que ça doit être même exaltant de pouvoir se rendre sur la Lune. Ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vrai que là, on a deux cœurs. Donc, comme je demandais, est-ce qu'ils ont été aidés? Eh bien, oui, puisque il y a quand même deux entités là pour aider ce pauvre petit coquelet là qui a l'air tout déprimé. Eh bien voilà, avec Mercure, cette carte ici, c'est la carte du savoir avec les deux serpents. C'est une carte extrêmement, on va dire, puissante et qui répond de manière positive, puisque les trafics, ça peut être les voyages, ça peut être les déplacements. Vous voyez, ici, on a une petite soucoupe volante avec des ailes, n'est-ce pas? Donc, peut-être une fusée moderne. En tout cas, la réponse est oui. Ils ont été aidés parce que, justement, ils ont voulu le faire avec passion. Et donc, ils ont été aidés par des entités venues d'ailleurs pour pouvoir, cette fois-ci, y aller sur la Lune. Voilà, voilou. Bon, bah, cette capsule est un peu plus longue que les autres, mais bon, quand ça nécessite des questions et des réponses plus approfondies, on n'hésite pas, n'est-ce pas? Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Et puis, nous poserons la question, ont-ils justement vu des extraterrestres, des soucoupes volantes? Sont-elles parmi nous actuellement?
parce que nous savons que par le passé, ne serait-ce que sur les sculptures des temples, sur des pierres, sur des rochers, on a vu leur passage, ils étaient dessinés, hein, entre on va dire, dans le canyon où les Indiens d'Amérique avaient dessiné justement des soucoupes volantes et puis des petits bonhommes avec des casques de cosmonautes. Et puis plein d'endroits dans le monde, ils ont laissé des traces, notamment aussi, je crois que c'est à Luxor, dans un temple où il y a une trace de leur passage avec aussi des soucoupes volantes. Et puis en Inde, bah, les Vimana, tout simplement, hein. C'est des vaisseaux, ça, non? Bon, allez, j'arrête de blablater. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.